Voilà, nous allons partager la parole. Et avant de partager la parole, je vais faire un petit faux départ en vacances. Qu'est-ce que vous faites pour vous préparer à partir en vacances? La valise. Ok? Alors, Jean-Pierre n'est pas là, mais s'il était là, il aurait le sourire, parce que j'ai partagé ça avec les ados de Guéret, où c'est un petit peu difficile quand on a parlé de l'autorité, de la soumission, des gens qui sont plus grands, des gens qui sont plus petits. Et ils sont venus là aussi, ils ont rencontré plein de gens, tous ces ados. Et donc je leur ai montré qu'il n'y avait pas de gens plus grands, pas de gens plus petits. Même les enfants, ils ont la même valeur que les adultes aux yeux du Seigneur. Vous êtes d'accord avec ça? Et le Seigneur Jésus, il aime beaucoup les enfants. Hein? Et vous pouvez vous approcher de lui. Beaucoup d'enfants le prient, lui parlent et vivent des belles choses. Je me rappelle, je parlais avec une petite fille, je lui disais, est-ce que tu pries le Seigneur? Elle me dit, oui, des fois la nuit quand j'ai peur. Et alors? Eh bien, Jésus est là, à côté de moi, et il me rassure, et je m'endors en paix. Alléluia. Hein? C'est vraiment important dans ces choses-là. Alors, ce que je leur ai expliqué, c'est ce que je vais vous démontrer. Pour Dieu, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Chacun a sa place. Et quand on est plus jeune, ou quand on est enfant, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas encore apprises. Et la difficulté d'aujourd'hui, avec les moyens que l'on a, c'est que beaucoup d'enfants ou de jeunes pensent savoir et connaître plein de choses. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit un proverbe qui n'est pas dans la Bible, mais qui est super intéressant, c'est que le temps méprise tout ce que l'on fait sans lui. Et il y a des choses, il faut des années, il faut du temps, il faut faire des efforts. J'aime bien comparer la Bible au code de la route, parce que beaucoup de gens disent dans la Bible, il y a plein d'interdits, plein de choses. Non, 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 non. Le code de la route, il y a aussi plein d'interdits. Vous êtes d'accord? Alors, vous avez une rue qui est en sens interdit. Noé, il sait, hein, enfin, il ne sait pas trop, il vient juste d'avoir le permis, donc il réfléchit un peu. Hein? Alors, vous savez, les commandements de Dieu dans sa parole, c'est super important de connaître sa parole, parce que dans la parole, il y a des sens interdits. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas forcément le droit de ne pas aller dans cette rue, c'est-à-dire qu'il faut la prendre par l'autre côté. Ça, c'est le sens interdit. Et ce que la parole de Dieu montre pour certaines choses, c'est que c'est pas qu'on n'a pas forcément le droit de les faire, mais c'est pas le moment. On mange pas des pommes à cette époque. Moi, j'en ai plein le pommier, hein. Elles sont grosses comme ça, elles sont encore ni pommes ni fleurs. Je pense que je vais pas planter mes dents dedans, parce que ça va être un désastre. Ok? Donc la Bible nous montre qu'il y a un temps pour toute chose. Et c'est super important de lui faire confiance, de lire sa parole, parce que ça va faire un travail en nous incroyable. Et ce travail, je vais vous le montrer. Je cherche un recordman du rangement. Je ne suis pas sûr d'en trouver un ici. Vous savez, quand on fait les déménagements, on m'appelle Tetris. Vous savez ce que c'est, Tetris? Alors voilà, dans cette valise, il y a, en voyage, la première chose qu'on prend, c'est Seigneur Jésus. Les photos de famille, pour montrer à toutes les connaissances. Moi, j'arrive pas à partir sans un agenda, parce que ça téléphone toujours, de toute façon, même en vacances, pour prendre des rendez-vous. Oh, après... Il est un peu petit, hein? Ah, mais ça, c'est pour les enfants. Hein? C'était Étienne quand il était jeune sapeur-pompier. Ok? Après, en cas de frima le soir pour rester autour du feu. Hein? Ouais, c'est ça. Donc, une couverture. Ça, c'est pour la plage. Hein? C'est normal, les vacances, c'est la plage. Ça, voilà, ça fait partie des habits. Hein? Il faut amener des habits. Oui, je crois que je suis plutôt parti pour la Bretagne, en fait. Quand je regarde dans les habits, hein, voilà, c'est intéressant. Oui, c'est ça, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon. Je suis parti. Hein, vous savez pourquoi? Pourquoi c'est Saint-Pierre-et-Miquelon?
On demande à un Miquelonais, mais qu'est-ce que tu fais l'été? Il dit, ce jour-là, s'il pleut pas, je vais à la pêche. Vous avez compris la nuance? Ce jour-là, l'été, c'est un jour. Ok? Bon. Bon, la nuit, il faut quand même aussi... ça en fait quand même, hein, des trucs. Ok? Ça va? Je sais pas qui c'est qui est volontaire pour la refaire. Moi, je vous pose une question à tous parce que c'est le but de la démonstration. Est-ce que tout rentre dans la valise comme ça? Comme ça? Non. Ok. Quand j'avais fait la démonstration avec eux, j'avais amené une grande bâche plastique. J'en ai une qui remplit presque la moitié de la salle. Quand on l'a dépliée, c'était dans cette petite valise avec tout le reste, avec autant d'affaires. Donc j'ai dit, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Si vous la rentrez en vrac, même elle toute seule, elle ne tient pas. Ok, hein? Alors, c'est quoi l'idée? Alors l'idée, elle est toute simple. C'est que finalement, la parole de Dieu est là pour nous instruire, nous montrer comment ranger les choses, comment prendre les expériences de la vie dans le bon sens et de mettre au fur et à mesure chaque chose à sa place. Humblement aussi accepter qu'il y a des choses qu'on ne sait pas encore. Il y a des gens qui sont plus grands et qui savent des choses, ils ne sont pas plus importants, mais juste ils savent des choses que moi je ne sais pas. Donc si, entre guillemets, je ne me soumets pas, ce n'est pas dans le sens de devenir esclave, mais d'aller à leur écoute et de dire oui, apprends-moi, eh bien, on va rien apprendre. D'accord? Et il y a des multitudes de choses à faire. Alors, il y a des gens qui sont plus intellectuels, donc ils apprennent beaucoup de choses. J'ai pris l'exemple du code de la route, mais vous avez l'exemple de la musique aussi, hein, parce que c'est beau de les entendre jouer. Moi, j'ai essayé un peu quand j'étais jeune, et j'ai jamais rien compris à la musique. C'est du charabia pour moi. C'est compliqué, hein? Et il faut y travailler. Les musiciens professionnels, vous savez ce que disait un violoniste professionnel? Il dit, quand je ne m'entraîne pas une journée, je m'en rends compte. Quand je ne m'entraîne pas 2 jours, mes amis intimes s'en rendent compte. Quand je ne m'entraîne pas 3 jours, le public s'en rend compte. Ok? Hein? Donc, il y a des réalités qui sont comme ça, et le Seigneur veut nous aider donc à pouvoir découvrir toutes ces choses. Alors, c'est vrai que dans la Bible, il y a toutes sortes de phrases et de mots, de choses à faire ou à ne pas faire, qu'on appelle des commandements. Mais pendant que je préparais ce message ce matin, j'avais vraiment sur mon cœur que Dieu est d'abord et toujours un être qui est en relation avec nous. Et le but et l'objectif, c'est de vivre avec Jésus, d'avoir la vie nouvelle que le Seigneur veut nous donner. Et tous les commandements qui sont dans la parole sont simplement des éléments qui n'auraient pas de sens s'il n'y avait pas une vie avec le Seigneur. C'est pour ça que dans les religions, souvent, les religions, il n'y a pas de sens. Les gens, ils disent, voilà, ça tu fais pas, ça il faut, ça c'est bien, ça c'est pas bien, sans t'expliquer ni pourquoi, ni comment, ni où ça va, etc. Alors que quand on marche avec le Seigneur, il est vraiment un Dieu de relation, avec qui nous pouvons parler, partager. Et bien sûr, dans sa parole, quand le Saint-Esprit souffle sur cette parole, alors il y a tout un tas, un univers incroyable de choses qui se révèlent à nous. J'ai choisi comme texte de départ, je ne sais pas si on aura le temps de tout le lire, mais juste un peu quelques versets au début, dans le livre des Proverbes. Vous savez que dans le livre des Proverbes, la sagesse, elle est personnifiée, on dirait que c'est quelqu'un. Je vous propose de lire chez vous le chapitre 1er, et ensemble on va lire quelques versets dans le chapitre 2, et aussi dans le chapitre 3. Et là c'est Dieu qui parle, chapitre 2, verset 1er. Il dit, mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu retiens en toi mes commandements, et si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à la raison, oui, si tu appelles l'intelligence et si tu élèves ta voix vers la raison, oui, si tu la cherches comme l'argent et si tu la recherches avec soin comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et la raison. Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits.
Il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Après, au chapitre 3, verset 1er, « Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils augmenteront la durée de tes jours, les années de ta vie et ta paix. Que la loyauté, la vérité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur les tables de ton cœur. Tu acquerras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des humains. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais Dieu dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel. Écarte-toi du mal, ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront de vin nouveau. Ne méprise pas, mon fils, la correction de l'Éternel, ne t'effraie pas de sa réprimande, quand il te dit qu'il n'est pas d'accord, car l'Éternel réprimande celui qui l'aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Amen. Dans une partie du chapitre 2, je n'ai pas pris le temps de le lire, mais vous pourrez le lire, vous verrez, il est dit la sagesse crie dans les rues, elle marche, elle cherche, qui veut m'écouter? Et on a vraiment l'impression que c'est une personne. Et on comprend bien sûr que c'est ici comme une sorte de personnification de la personne de l'Esprit Saint. Dieu, par sa parole, veut nous garder des œuvres du mal. La première chose que la parole de Dieu va nous révéler, c'est que le prince de ce monde, celui qui règne, celui qui a pris le pouvoir, parce qu'on le lui a donné, eh bien c'est le mal, l'adversaire, et il essaye de tout casser, de tout détruire, de séparer les gens, de nous isoler, de nous faire peur. Il y a des personnes qui trafiquent un peu avec les guérisseurs, avec les ténèbres, les diseuses de bois d'aventure, etc., etc. Et puis après, ils sont étonnés que dans leur maison, il y a des trucs bizarres, que leurs enfants ne dorment plus la nuit, qu'il se passe tout un tas de choses, de phénomènes paranormaux très très inquiétants. Mais quand on joue avec ou plus ou moins inquiétants, mais quand on joue bien sûr avec le feu, eh bien on se brûle. La parole de Dieu, le Seigneur nous montre comment nous délivrer du mal et comment pouvoir venir à Jésus, parce qu'en fait, Jésus a vaincu le malin. Alléluia. Quand Jésus est venu à la croix du Calvaire, quand il est venu sur la terre, il a déjoué tous ses plans. Et pour nous, il a tracé un chemin nouveau qui est un chemin de victoire dans lequel nous allons pouvoir lui faire confiance. Et Dieu veut nous permettre ainsi de pouvoir nous laisser inspirer par la personne du Saint-Esprit, qui est la sagesse, pour que la parole devienne comme une nourriture qui nous fait vivre. Et on en parlait avec Jean-Claude justement hier, combien c'était important de pouvoir lire la parole, réfléchir, méditer. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est comme la nourriture pour notre corps. En général, on mange au minimum 3 fois par jour. Hein? Et ça nous garde en bonne forme. Et c'est vrai que la parole de Dieu aussi nous nourrit, nous fait du bien. On la lit, on la médite, on réfléchit, on laisse l'Esprit nous parler et nous conduire au travers de chacune de ces choses. L'Esprit de Dieu nous conduit au travers de la parole et il nous encourage à pouvoir laisser nos vies être formées et transformées par son amour. C'est vrai que nous ne pouvons pas nous-mêmes nous rendre meilleurs. Je pense que plusieurs d'entre nous, on a des fois essayé, et on s'aperçoit qu'on n'a pas la force, on n'y arrive pas, c'est pas franchement possible humainement, mais si on laisse le Seigneur faire, eh bien, son œuvre se fait dans nos cœurs. Quand je parle de travailler pour que notre vie soit meilleure, je prends souvent la comparaison avec le fait d'aller sous la douche. Dit le Saint-Esprit agit et travaille dans nos cœurs. La parole de Dieu agit et travaille dans nos cœurs. C'est comme la douche, l'eau et le savon. C'est eux qui nous lavent en général. Hein. Mais si on ne va pas dessous, ça ne nous lave pas. Hein. OK ? Et donc, nous, eh bien, il y a des choses qu'on peut faire. Lire la parole, prier le Seigneur, parler avec lui. Je préfère dire parler avec lui, en fait, que prier. Parce que quand on dit prier Dieu, finalement,
ça devient tout de suite religieux. Et je parlais du Seigneur avec quelqu'un, il me disait, qu'est-ce que je dois réciter comme prière? Qu'est-ce que je dois dire? Est-ce que je dois me mettre à genoux ou à debout? Ou debout? Elle m'expliquait tout un tas de choses, et j'ai bien vu que pour elle, la prière, c'était comme une force un peu magique ou quelque chose qu'il fallait faire de la bonne manière. J'ai dit, mais non, mais prier, c'est parler avec Dieu comme nous, on se parle. Là, j'étais au téléphone avec la personne, j'ai au téléphone, vous me racontez vos misères, j'essaye de vous donner des solutions. Eh bien, quand vous priez, c'est la même chose avec Dieu. Le Seigneur est là, l'Esprit de Dieu est à côté de vous, parlez avec lui, expliquez-vous. Et si vous voulez que le Seigneur vous réponde, le meilleur moyen pour qu'il nous réponde, c'est de plonger nos regards dans sa parole. Nous sommes des milliards d'hommes et de femmes sur cette terre qui ont prié, demandé quelque chose à Dieu, et qui, en ouvrant sa parole, avons reçu la réponse à notre prière. Ou en venant dans une église, écouter une prédication ou un témoignage, parler du Seigneur Jésus. La plupart d'entre nous, quand on vient dans la maison de Dieu avec le désir que le Seigneur nous parle, le Seigneur nous parle. Hein? Alors, je sais que, comme partout, hein, il y en a qui viennent peut-être pour écouter, pour voir si le prédicateur est bon, si les chants sont bons, si ceci, si cela. Je pense et j'espère hein, que tous, on a vraiment dépassé ça, en fait. Et que quand on arrive, on est ensemble pour le servir, pour le célébrer, pour l'adorer, pour le glorifier et pour nous mettre à son écoute. Et à chaque fois, eh bien, le Seigneur est celui qui nous dit quelque chose, qui nous parle et qui nous encourage à le suivre. C'est le Saint-Esprit qui rend la parole vivante. Il y a beaucoup de gens qui lisent la Bible, comme je disais, comme un livre de philosophie ou de religion, et sans comprendre qu'en fait, c'est un livre qui nous instruit sur Dieu. Ils veulent lire la Bible, mais ils ne veulent pas de Dieu qui est l'auteur de la parole. Ça ne fonctionne pas. Oh, il y a des gens qui ont fait des grandes études sur les mots, sur ceci et sur cela, mais le Seigneur nous a laissé sa parole pour que notre foi en lui grandisse, c'est-à-dire que notre confiance en lui grandisse, et pour qu'on puisse l'appeler en toutes circonstances, comme Jean-Claude l'a fait, ou d'autres l'ont fait, en des circonstances particulières, et où nous avons découvert que la vie de Dieu, sa présence et son amour est au-dessus de tout. D'accord ? Donc, Dieu nous montre ainsi qu'en lui faisant confiance, en le suivant, en lui demandant pardon pour notre manière de vivre de pécheur, c'est-à-dire que c'est ça d'être pécheur, c'est n'en faire un peu qu'à sa tête, et être le propre dirigeant de sa vie en ne faisant que ce qui nous plaît et ce que l'on veut. On passe à côté du vrai sens de la vie. Je crois, je sais, je suis convaincu que le Seigneur nous a donné la vie pour qu'on soit ensemble, pour qu'on partage ensemble, pour qu'on apporte ce qu'on a reçu dans notre cœur aux autres. Et le péché a tourné le cœur des hommes à l'envers. C'est je veux, j'ai besoin. Et souvent, nous, dans la vie, on n'est que des consommateurs. Mais je remarque, dans les pays occidentaux remplis de gens consommateurs, c'est des pays remplis de gens malheureux. Malheureux. Parce qu'on cherche de la consommation pour trouver le bonheur, et ça ne marche pas. D'ailleurs, les gens qui trouvent, certains vont dans l'alcool, dans le sexe, dans la drogue, enfin dans plein de choses comme ça, c'est toujours les mêmes ornières. Hein. Les hommes vont toujours, et les femmes vont toujours chercher au même endroit. Et ça provoque des dépendances, un peu d'émotion, un peu d'adresse. Et puis, qu'est-ce qu'il faut après ? Eh bien, pour cette jouissance-là, parce que ça, c'est pas le bonheur, c'est la jouissance, il faut toujours augmenter la dose. D'accord ? Parce que le corps s'habitue toujours. Et ça, c'est l'envers du chemin du bonheur. Le chemin du bonheur, c'est rencontrer le Seigneur, faire la paix avec cette espèce de rébellion qui est en nous, cet égoïsme, recevoir Jésus pour qu'il nous pardonne de cette vaine manière de vivre héritée de nos pères. C'est comme ça qu'écrit la parole. Demander pardon, Seigneur, pardonne-moi, de n'être en fait qu'un égoïste ou un orgueilleux ou de ne penser qu'à moi. Et c'est dans ma nature, hein. Je me sens un peu seul là, mais peut-être que je ne suis pas si seul que ça. C'est dans notre nature à nous, et de pouvoir comprendre en fait que le Seigneur est venu et que Jésus a fait l'effet inverse. Qu'est-ce qu'a fait Jésus ? Il est Dieu.
Il est tout-puissant. Il est la parole. C'est lui la personne qui a tout dit et qui connaît tout et qui exprime. Qu'est-ce qu'il a fait? Et Dieu le Père qui nous aime, qui a tout créé, et son Esprit Saint, personne de la puissance, de la grâce, de l'amour, qui est comme une maman, le Père, le Fils et l'Esprit, ont tout créé. Il nous a donné de sa vie et il nous permet et veut qu'on vive en communion avec lui. Comme le péché nous a tordus et faussés et que comme des plantes coupées, on ne pense qu'à son propre bonheur, quand on vient au Seigneur et qu'on lui demande pardon pour cet état que la Bible appelle le péché, c'est ça, vivre dans le péché, c'est-à-dire c'est rater le but. Le mot péché, ça veut dire rater le but. Tu ne vis pas pour le bon but, tu ne vas pas dans la bonne direction et tu n'arriveras pas au bon endroit. En général, quand on ne va pas dans la bonne direction, on n'arrive pas au bon endroit. Et quand on reçoit ainsi et qu'on accepte Jésus, eh bien on l'accepte pour notre Sauveur. Son sang a coulé à la croix du Calvaire pour effacer nos péchés. Et puis, une fois qu'il efface nos péchés, il nous a donné son esprit pour éclairer en nous un chemin nouveau, une vie nouvelle, et là où il veut nous emmener. Et comme lui, ce que nous allons pouvoir faire et être pour bénir les autres et laisser son esprit travailler au travers de nous pour que la vie de Dieu passe et que les autres soient bénis. Et c'est ça qui nous rend vraiment heureux. Uniquement. Comment je vais dire ça? C'est comme, je parlais du sens interdit tout à l'heure, hein, c'est comme si la recherche du bonheur à cause du péché, eh bien ça passe dans un sens, c'est rentre, 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 ça tombe dans un puits sans fond, et ça n'arrive pas au but. Et la vie du Saint-Esprit, Jésus dit, je deviendrai en vous une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Le principe est inversé, on laisse la place au Seigneur, à sa parole, à son esprit, pour qu'il puisse agir et bénir au travers de nous. Et quand on donne, eh bien la nature de l'amour de Dieu s'installe dans notre nature. Et quand la nature de l'amour de Dieu par le Saint-Esprit s'installe dans notre nature, alors c'est cela qui provoque le réel bonheur. D'accord? La paix intérieure, la satisfaction, la joie, parce qu'elle est reliée à l'éternité du ciel, donc elle ne passe pas. La peur de la mort s'en va, la condamnation s'en va, il y a plein de choses que le Seigneur, au fur et à mesure de la marche, va nous aider à guérir, à restaurer, tout un tas de choses que le diable nous avait volées, que le péché a cassées, qu'il a détruit en nous. Eh bien, au fur et à mesure, finalement, où on va se mettre là, sous l'action de l'Esprit et de la parole de Dieu, pour laisser le Seigneur couler en nous, on fait, comme je disais tout à l'heure, on est dans la douche intérieure, là. Et le Saint-Esprit fait son travail. Il nous entraîne dans le chemin de la sanctification. Alors, ça marche dans tous les domaines de la vie. C'est pas évident. Les uns les autres, on y arrive jusque dans notre libéralité. Vous avez vu, hein, honore l'Éternel avec tout est bien. Des fois, je suis impressionné. Je me rappelle, il y a une vingtaine d'années maintenant, j'avais entendu parler du suicide d'un homme très très riche. Il n'a jamais eu besoin de travailler. Il a toujours pu acheter tout ce qu'il a voulu, parce qu'il avait hérité de ses parents des biens incroyables. Et en plein milieu de sa vie, vers la quarantaine, il a mis fin à ses jours de désespoir. D'accord? Vous avez compris l'explication, hein? Rentre, 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 ça ne l'a jamais satisfait. En plus, je pense que ce qu'il a souffert le plus, la chose la plus dramatique pour quelqu'un de riche, c'est que, en fait, il n'a pas de vrais amis. Il n'y a que des amis intéressés. Il n'y a que des amis intéressés. Vous savez, comme le jeune homme riche qui a pris tous ses biens, puis est parti à l'étranger, il a mangé tous ses biens. Tant qu'il avait de l'argent, il avait beaucoup de monde autour de lui. Hein. C'était vraiment le plus fort, le plus beau, le plus grand. Mais quand il a eu tout mangé, il n'y avait plus personne. Hein. Tout le monde l'a lâché. Hein. Quand on aime le Seigneur et qu'on vit avec Jésus,
et qu'on rentre dans son église, après, comme le disait Jean-Claude tout à l'heure, on rencontre des frères et sœurs, c'est des vrais amis. Même si des fois ils se chamaillent un peu. Ça arrive aussi. Mais c'est une vraie famille. Parce que quand il y en a un qui n'est pas bien, eh bien tout le monde prie. Parce que c'est notre frère, c'est notre sœur, c'est notre fils, c'est notre fille, c'est comme si c'était les nôtres. Hein? Et c'est vrai que ça se voit parfois plus dans l'épreuve. Donc même dans nos libéralités, le Seigneur est celui qui nous demande de pouvoir aussi lui faire confiance et d'être généreux et de ne pas être égoïste et de pouvoir le servir dans ce domaine-là. Il nous est parlé aussi de notre truc qu'on aime moins, c'est que il dit ne méprise pas, mon fils, la correction de l'Éternel lorsqu'il te reprend. Ça, quand on est enfant, ou quand on est ado, c'est encore pire, ou quand on est jeune, et quand on est adulte, on n'aime pas se faire reprendre. Je sais que nous, aujourd'hui, les pasteurs, on s'est dit que ça, c'était plus possible. À une époque, quand on voyait quelqu'un qui... C'était un peu compliqué, sa vie, et qu'on lui disait, essaye de mettre un petit peu d'ordre quand même, parce que tu vis trop dans le désordre. Aujourd'hui, on se fait renvoyer sur les roses en disant, c'est ma vie privée, je fais ce que je veux. Ah. Bon, ben écoute, on laisse le Seigneur faire. Hein. Mais je crois que nous sommes les gardiens les uns des autres. David, qui était un homme sage, qui vivait avec la sagesse du Saint-Esprit, vous vous rappelez le psaume 23 ? Le psaume 23, hein, il dit quoi ? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il restaure mon âme, il me conduit près des eaux, etc. Et puis, à la fin, il dit « Ton bâton et ta houlette me rassurent. » Ça veut dire « Seigneur, tu es mon papa et je sais que si peut-être je prends un coup de bâton, c'est pas parce que tu m'aimes pas et que tu as envie de te défouler, mais c'est que il y a peut-être que je vais pas dans la bonne direction. » D'accord ? Alors c'est pas très agréable, mais il faut l'accepter. Des fois, on se rend pas compte. Et le Seigneur dit « Ah, là, attention. » C'est comme la houlette. Ça, moi, j'aime ce mot de la houlette, ça me fait penser toujours à l'église. Parce que c'est le bâton en rond comme ça que le berger il avait pour pouvoir en attraper une qui ne voulait pas se laisser prendre, hein, par la patte ou par une corne, et puis pouvoir la ramener près de lui pour pouvoir vérifier si tout allait bien. S'il n'y avait pas de parasites, mettre un peu les mains partout, rien de cassé, pas de plaie, pas de parasites, faire une petite vérification, check-up en cours de route, contrôle technique, quoi. Hein. Donc elles n'aiment pas trop, hein, et c'est vraiment impressionnant. On le voit un peu chez les animaux, mais les hommes c'est un peu pareil. Hein. Y en a certains animaux qui ont accepté de se faire soigner à certains moments parce qu'on se rend compte que dans leur tête, ils ont compris que même si ça faisait mal, en fait ça allait leur redonner la santé. Mais il y en a d'autres, ils refusent complètement de se faire soigner. Et bien sûr, sans soin, ils vont mourir beaucoup plus vite. Hein, ça, on l'a tous vu. Et chez les hommes, c'est exactement pareil. Et surtout spirituellement. Hein, parce que Jésus nous dit que le monde est malade, parce qu'on vit sans lui, que le monde est dans la rébellion, dans l'égoïsme. On est en train de s'autodétruire, on ne s'en rend même pas compte. Je crois que, enfin, peut-être que les gens commencent à dire « Oula, oula ». Mais souvent, quand on s'en rend compte, ça devient un petit peu tard. Et donc, dans toutes ces circonstances-là, mais personne ne demande le conseil de Dieu. Moi, je suis sûr, parce que je l'ai expérimenté, et vous aussi, que le Seigneur est capable de nous conseiller dans tous les domaines de la vie. Sentimentalement, émotionnellement, professionnellement, physiquement, nourriturement, habillement, ça fait un raccourci, et etc., dans notre service pour lui, il n'y a pas de détail qui lui échappe au Seigneur. Il dit que même les cheveux de notre tête sont comptés. Il y a des jours, ça doit être un peu dur, mais
Je crois que le Seigneur est celui qui nous aime, il est près de nous et il veut nous encourager et nous fortifier. Donc que nous puissions accepter que Dieu nous dise « Bon, il faut que tu mettes un petit peu d'ordre dans ta tête. » Alors quand je fais ça au colo, quand j'ai le camp d'ado, hein, je leur dis « T'as vu ça, ça ressemble à peu près à ta chambre. » Il y en a, hein. Alors regarde bien la photo de ta chambre, c'est comme ça dans ta tête. C'est comme ça dans ta tête. Hein, c'est tout en vrac. Donc, bon, il y en a qui toussent un peu. C'est super important, hein, de pouvoir donc savoir que le Seigneur, par sa parole, va nous aider à nous approcher de lui. Il va nous aider à vivre plein de choses. Et ce que je disais à ces ados, j'ai dit, si vous acceptez de recevoir, si vous acceptez d'apprendre, si vous acceptez de mettre de l'ordre, si vous acceptez de grandir, de recevoir de ceux qui savent des choses que vous ne savez pas, que vous ne savez pas, vous deviendrez parmi les plus grands. C'est ce que Dieu a dit à son peuple. Si vous obéissez à ma parole, à mes commandements, si vous faites confiance en moi, si vous marchez avec moi, vous serez la tête des peuples et les premiers et pas les derniers. Vous savez que l'Église protestante en France a eu de gros problèmes et souvent, la plupart du temps, ces gens qui aimaient Dieu, qui aimaient la parole, eh bien, ils avaient une sagesse, une intelligence de la vie, des affaires et tout un tas de choses. C'était des gens qui, la plupart du temps, réussissaient. Alors on les persécutait un bon coup pour leur prendre tout ce qu'ils avaient. C'est comme ça que ça se passait, hein, dans les temps anciens. En gros, hein, je fais une grosse caricature de l'histoire, mais en fait, c'était vraiment souvent comme ça. Donc que Dieu nous aide à pouvoir ne pas avoir peur. J'avais pris les deux, à la fin, je vais conclure hein, maintenant avec les deux passages de Romains 13, 1, qui dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Et puis dans Tite 3.1, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats, aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. C'est quoi le principe d'autorité? Ça fonctionne partout. Hein. C'est comme ça que Dieu a installé les hommes dans ce monde et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Jésus est venu sur la terre, non pas de sa propre autorité, mais soumis au Père, c'est le Père qui l'a envoyé. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait sur cette terre, alors qu'il est tout-puissant, il ne l'a pas dit ni fait de sa propre autorité. C'est écrit noir sur blanc, il a dit et il a fait tout ce que le Père lui a montré par le Saint-Esprit. Donc il n'a pas exprimé sa volonté, mais il est venu pour accomplir, exaucer et exprimer la volonté du Père. Et il l'a faite de manière parfaite. Et c'est pour ça qu'il est sans péché. Et à la fin de ce périple, eh bien, il est mort à notre place, pour nous qui n'en faisons qu'à notre tête. Okay, pour qu'on puisse être pardonné de cet état de fait, et qu'on puisse travailler, depuis le jour de notre conversion, de notre rencontre avec le Seigneur, à reconstruire une manière de vivre différente. Donc Dieu a donné aux hommes ce principe d'autorité. Et ils le respectent. Quand les autorités humaines prennent la décision d'interdire de croire en Dieu et de le servir, qu'est-ce qui se passe? Dieu les prend tous et il les jette au fond de la mer. C'est ça? Non. Il les laisse faire. Parce qu'il a donné aux hommes l'autorité. Donc un jour, ils en rendront compte. Un jour, ils en rendront compte. Comme le mari qui, au lieu de protéger sa femme, lui tape dessus. C'est la liberté, hein? Mais Dieu a donné des maris pour protéger leurs femmes. Il a donné des autorités pour prendre soin des peuples. C'est pour ça qu'il a fait les choses. Mais les hommes sont libres. Et donc, c'est vrai que c'est écrit dans la parole, et du temps de Jésus, c'était comme ça. Et Pierre, quand il a commencé l'Église et qu'il y a eu la persécution, il a dit aux religieux et aux gens de son temps, eh bien, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et nous savons que quand des hommes prennent
usurpent leur autorité pour nous interdire de vivre les choses avec Dieu, eh bien nous, on continuera à les vivre, mais on sait que ça va être compliqué. Et que plusieurs l'ont payé de leur vie. C'est pas faux, hein, c'est une réalité. Des gens encore aujourd'hui payent de leur vie le fait d'aimer Dieu, de vouloir le suivre et de vouloir le servir. Mais tous, quels qu'ils soient, peuvent expérimenter la grâce et la présence du Seigneur. D'accord? On a besoin d'apprendre à relativiser. On va se dire, oui, mais pourquoi Dieu protège ses enfants? La première persécution sévère, Étienne a été lapidé sur place. Ça a été terrible. Hein. Et qu'est-ce qu'a fait Étienne? Il a prié pour que Dieu pardonne à ses bourreaux ce qu'ils étaient en train de faire. Et heureusement qu'il a prié pour ça, parce que parmi ses bourreaux, il y avait le futur apôtre Paul, qui faisait certainement partie de l'organisation de la lapidation. Donc alors pour nous, c'est sûr qu'il y a des choses, parfois, des accidents terribles, de la persécution, des morts, des blessés. On est impressionné, et puis les gens disent « Ah, s'il y avait un Dieu, comment c'est possible ?» Tout ce genre de choses et tout. On a posé la même question à Jésus. Est-ce que ces gens que Pilate, ce roi, a massacrés, il est allé dans un lieu où ils étaient tous réunis, il les a tous massacrés. Il dit « Est-ce qu'ils étaient plus pécheurs que les autres ?» Il y en a d'autres, ils étaient dedans ou à côté, ou enfin je sais pas, ils étaient dans une grande tour à Siloé, et peut-être qu'ils étaient nombreux dedans, je ne sais pas du tout les circonstances. Toujours est-il, c'est que cette tour s'est effondrée et tous ceux qui étaient dedans ou autour ont été tués. Ces hommes posent la même question. Est-ce qu'ils étaient des plus grands pécheurs que les autres? Les tours du World Trade Center ou tant d'autres choses, qui sont des catastrophes qui arrivent dans le monde moderne, je veux dire, c'est comme ça. Hein. Ce n'est pas écrit dans la Bible qu'on a le droit ou pas le droit de construire des bâtiments qui font 50 ou 100 étages ou 200 étages. Mais enfin, la réalité de la loi physique de la pesanteur fait que si on dégringole de 150 étages, en général, hein, ça fait mal. Hein. Donc voilà, ça c'est notre problème. Ou d'un avion, ça fait mal aussi. Donc ça, on assume. Mais une chose est certaine, c'est que le Seigneur, lui, il a... Notre vie, notre âme, notre éternité, notre personne est bien plus importante que tout ça. La réussite et la qualité de la vie de quelqu'un ne dépend pas de sa longueur. Ça a du mal à passer pour nous. Hein. Mais pourtant, c'est tellement vrai. Il y a des gens qui ont vécu très longtemps. Moi, je vois des gens très très vieux qui veulent rien entendre du Seigneur. Je ne voudrais pas être à leur place le jour où ils vont se retrouver devant lui, parce que le Seigneur va leur dire « Fallait que je te donne combien de siècles pour que tu finisses par te repentir et par croire en moi ?» On a vu, mais le Seigneur est celui qui nous donne sa paix, sa grâce. Il est le maître de nos vies, faisons-lui confiance. Paul disait « Nous vivons pour le Seigneur, nous mourrons pour le Seigneur. Quoi que nous fassions, nous mangeons pour le Seigneur, ou nous jeûnons pour le Seigneur. Quoi que nous fassions, on le fait pour la gloire et pour l'honneur du Seigneur. » Parce que notre vie nouvelle, c'est de lui qu'elle dépend. Alléluia. Hein? Et ça, c'est vraiment super important. Alors, quand je fais ma prédication sur les injustices, j'explique, et je vous le dis rapidement, puisqu'il y a des jeunes qui n'ont pas trop l'habitude. En fait, ce que le Seigneur veut, c'est que chaque être humain aille au bout de ce qu'il est capable de faire. Et il y aura un jugement. Donc voilà. Il ne peut pas juger à l'enfer éternel un assassin qui n'a jamais assassiné, ou un violeur qui n'a jamais violé. Il va laisser les hommes aller jusqu'au bout. Ça peut provoquer deux choses. Certains, tout d'un coup, une prise de conscience et une vraie repentance. Et il y a des gens comme ça, qui ont tout d'un coup réalisé l'horreur de leur vie de péché, qui ont supplié le Seigneur de les pardonner, de leur faire grâce. Et Dieu les a pardonnés. Dans le ciel, il y aura toutes sortes de gens qui ont eu toutes sortes de vies, les mêmes qu'en enfer. Des biens, des pas biens, des méchants, des pas méchants. Il y aura les mêmes. Pas les mêmes personnes, hein, mais les mêmes caractères, les mêmes. Mais les uns, tout d'un coup, dans leur folie, auront ouvert les yeux, se seront repentis et auront saisi la grâce de Jésus, comme le brigand sur la croix, au dernier moment. Et les autres l'auront refusé.
cette vie nouvelle que Dieu veut nous donner aux uns et aux autres. Que Dieu nous fasse la grâce de pouvoir nous laisser toucher par sa parole, d'aimer sa parole, de la lire, de le servir, de prendre du temps pour nous organiser, pour apprendre, pour demander à Dieu de nous apprendre les choses de la vie. Vous qui êtes jeunes, les enfants, apprenez, 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 demandez au Seigneur de vous montrer, faites-lui confiance, vivez dans la paix de Dieu. Vous allez devenir des petits génies ou des grands génies, parce qu'il paraît que notre cerveau, on peut en rentrer des trucs dedans, hein. C'est impressionnant. Et vous allez découvrir ainsi le sens de l'autorité et le sens des choses. Et vous allez découvrir qu'il n'y a pas plus grand que Dieu, mais il nous a tellement aimés qu'il a donné son propre Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Il l'a fait venir plus bas que nous, pour nous chercher et pour nous sauver. Le Seigneur ne s'occupe pas de savoir qui est grand, qui est petit. Jésus dit, vous, les disciples, ils se posaient, c'est des questions d'hommes ça, hein. Les disciples posaient la question, qui est le plus grand des disciples, qui est le plus grand des apôtres? Jésus dit, si vous êtes le plus grand, soyez le plus petit. Si vous voulez être le premier, servez les autres. Ça rejoint ce que j'étais en train de dire, hein. Vous occupez pas de savoir la taille que vous avez. Servez avec les talents que Dieu vous a donnés pour bénir les autres. C'est notre mission, c'est notre appel. Et quand l'Esprit de Dieu fonctionne dans cette direction, en nous, du dedans vers le dehors, c'est un renouvellement permanent. Le Saint-Esprit nous donne la joie, la paix, la force, tout vient de lui. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, on a de l'assurance, de la certitude, on sait qu'il nous attend au bout du chemin, ça devient de plus en plus clair, de plus en plus précis, de plus en plus sensible. Et on dit, Seigneur, alléluia, bientôt on rentre à la maison. Comme Enoch, vous vous rappelez d'Enoch, hein? Vous connaissez Enoch dans la Bible? Il est parti au ciel sans passer par la mort. Et il est dit que Enoch marchait avec Dieu. Il a dû tellement marcher, 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 que finalement il était plus près du ciel que de la terre. C'est ce qu'on dit parfois, hein, pour sourire. Et c'est ce que je vous conseille, et c'est mon souhait, c'est ma prière pour chacun d'entre nous, que le Seigneur nous encourage ainsi, ici, à nous laisser toucher par sa parole, ne pas avoir peur d'un certain effort, de certaines contrariétés, des choses de la vie qui sont là, parce que notre corps, il n'est pas très courageux, etc. Mais de pouvoir laisser la parole de Dieu nous inspirer, et puis de laisser ce principe de la vie nouvelle, que ce soit le Seigneur qui, par sa vie surnaturelle, prenne la première place, et que nous puissions le servir en nous bénissant les uns les autres en son nom. Amen. Que nous puissions avoir toujours une parole d'amour, de grâce, assaisonnée de sel, que nous puissions plutôt encourager que décourager, etc., etc. Parfois, un sourire, une parole, un encouragement, ça vaut plus que tout l'or du monde, et c'est ce que Dieu veut nous faire vivre et utiliser. Quand vous allez découvrir ce principe, vous allez voir, c'est génial. C'est la clé de la vie. Amen. Que Dieu soit béni.